Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va faire un cake avec un cœur chocolat. Première fois que je vais tester. Bon ben, faut un début à tout comme on dit. Donc j'ai pris la recette d'internet. Je l'ai dans mon carnet. Donc pour ce faire, c'est des ingrédients basiques. Donc farine, sucre vanillé, levure, du beurre fondu, des œufs, et évidemment la pâte à tartiner. Bien évidemment, bon, ils disent Nutella, moi c'est la basique de chez Aldi, ça fera l'affaire. Elle est excellente, donc voilà. Pour le faire, évidemment, j'ai pris le moule cake Guy de Marle, bien évidemment. Basique, mais franchement, il peut tout faire dedans. Une petite lasagne pour deux. À la limite, oui, déjà des cannelloni sur 2 étages, franchement, ça en fait quand même 6-7. Donc c'est bien. Et en parlant de ça, j'ai mon moule carré qui est déjà pris avec mon souper. Oui. Donc voilà, c'est la petite parenthèse le souper. Donc pour commencer, on nous demande de mélanger les sucres avec le beurre fondu. Donc on va vider le beurre en premier. Je vais tout de suite mettre ça dans mon évier. Les sucres. Donc, sucre vanillé. Oups, il tombe dans le beurre. Le sucre fait. Et on va mélanger jusqu'à obtenir un bon mélange homogène. Donc, aujourd'hui nous sommes lundi matin. Et ça fait du bien de reprendre la semaine sous un beau ciel bleu. Parce que nous, il était quand même bleu. Donc maintenant, incorporer les œufs un à un. On va le faire. Le deuxième. Il en faut 3 des œufs. Voilà. Le troisième. Donc c'est vraiment une recette basique à mon avis, mais voilà. Comme je le répète, moi les enfants ne mangent pas grand chose. Donc bientôt il va avoir, oui, des fruits. En vidéo il y aura des fruits. Début octobre. Mais voilà, on sera plusieurs à manger. Je ne vous en dis pas plus, mais voilà, on sera plusieurs à le goûter. Donc je fais ça à la limite quand je sais que j'ai des personnes derrière pour manger, évidemment. Voici. Donc ça va, la pâte. Ajouter la farine, la levure et tout mélanger. Et ce sera déjà terminé en fait. Enfin, il faudra plus que faire le montage dans le moule. Alors je vais tester la technique de la personne qui a publié la recette. Parce que honnêtement, c'est vrai que c'est pas mal. Si ça peut prendre, c'est pas mal. Je vais vous le dire évidemment. Donc, elle nous dit de mettre la moitié de la pâte dans le moule. De le mettre cuire 15 minutes. De le ressortir et de mettre le chocolat. Et puis remettre le restant de pâte et de remettre au four le restant de la cuisson. C'est vrai que c'est pas mal. On va voir. C'est pour éviter que la pâte à tartiner aille se mettre dans le fond
du moule et du cake, quoi. Ne descendre trop bas. Comme ça, la pâte est déjà cuite. Ce que je regarde, c'est mon chat, en fait, qui est juste devant moi sur son arbre et qui fait la pitre. Franchement, c'est une belle pâte. J'y goûte. Alors, mille excuses aussi pour les mouches que vous verrez voler, mais on est envahi de mouches pour l'instant. Et ça devient une vraie catastrophe. Donc, je prends mon moule, je vais mettre à moitié. Voilà. Je vais enfourner ceci pour 15 minutes et ensuite je reviens. Donc, les 15 minutes sont passées. Bon, on va aller rechercher ceci. Voilà. On doit mettre maintenant le chocolat. Évidemment par-dessus. Trois bonnes cuillères, bien évidemment, qu'on dise. Voilà. Voilà. Remettre par-dessus le reste de pâte. Hop. Et renfourner dans le four pour 25 minutes à une demi-heure. Bon, de nouveau, c'est selon les fours, selon la cuisson. Bien piquer dedans pour voir si c'est que à l'intérieur. On goûte. Excellent. Donc maintenant, je remets au four. Et je vous reprends d'ici une bonne demi-heure pour vous montrer le résultat. À tout à l'heure. Bon, nous revoilà. La cuisson est terminée. Je vais aller le chercher dans le four. Je l'ai piqué. Il est cuit. Donc, je fais attention parce que c'est hyper chaud, forcément. Bon, le voilà. Je vais le laisser un petit peu refroidir et puis je viendrai vous montrer le démoulage. Donc voilà, je vous reprends pour le démoulage du cake. Je vais peut-être prendre un couteau pour le trancher devant vous, même si il est chaud. Donc il faut prendre un couteau quand même qui coupe super bien. Même si c'est chaud, on va se brûler les mains, mais on a besoin de le faire. Donc, je vous le dis, il se démoule tout seul. Franchement, c'est... Voilà. Il est magnifique, n'empêche. Alors, on voit qu'il y a le chocolat qui a un peu été sur le côté, certes. Donc, je vais... Donc, regardez le résultat. Il n'y a rien qu'à coller, malgré qu'il y a eu du chocolat. Bon, oui, on voit que ça a été marqué, mais ça n'a pas collé du tout. Hop. La plaque, par contre, je ne vais pas la prendre avec mes mains. Et on va couper. On va la couper en deux. Voilà, il y a une petite couche de chocolat au milieu. Je suppose qu'il y en a plus de l'autre côté. Voilà. Dans tous les cas, je devrais le mettre dans des pots. En fait, il y a du chocolat là qui est bien profond, hein, on le voit. Et c'est... Je peux vous dire que ça sent bon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Donc, ouais, si vous désirez la partager, la commenter, la liker, vous pouvez, bien évidemment. La recette, je peux vous la transmettre, il n'y a pas de problème. C'est une recette que j'ai trouvée sur internet voilà, donc c'est pas une à moi, c'est une que j'ai franchement trouvée et que j'ai trouvé qu'elle était vraiment géniale au niveau des enfants et rapide, comme j'ai dit. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous la partagerai. Sur ce, je vous dis à bientôt, des bisous, ciao ciao!